Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les principales règles et spécificités de l'Ultimate. L'une des premières particularités de l'Ultimate, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. En effet, cette activité est régie par les principes d'auto-arbitrage. Lorsqu'il y a une faute sur le terrain, par exemple une sortie de jeu, c'est aux joueurs des deux équipes d'arbitrer la faute. Pour cela, les joueurs présents sur le terrain doivent respecter plusieurs principes. Premièrement, le fair play. Deuxièmement, l'honnêteté, pour reconnaître lorsqu'ils sont en faute. Et enfin, avoir une bonne connaissance des règles du jeu. Nous allons voir dans un premier temps de quelle façon est constitué un terrain d'Ultimate. L'Ultimate se réalise sur un terrain rectangulaire. Il est constitué de 2 lignes de touche et de 2 lignes de fond. On retrouve également 2 lignes d'en-but. Ces différentes lignes permettent de différencier 2 zones distinctes sur le terrain. La zone de jeu, où évoluent les joueurs avec le frisbee, et les zones d'en-but, où ils doivent amener le frisbee en se faisant des passes pour inscrire des points. Maintenant que nous connaissons mieux le terrain d'Ultimate, il nous reste à découvrir le but de cette activité sportive. En Ultimate, 2 équipes du même nombre de joueurs s'opposent, par exemple au collège 4 contre 4. Leur but va être de réussir à amener collectivement le frisbee jusqu'à la zone d'en-but en se faisant des passes et sans qu'il tombe au sol. Pour marquer un point, il faut qu'un joueur dans la zone de jeu fasse une passe à un joueur de la même équipe qui est lui situé dans la zone d'en-but. Il faut que ce joueur rattrape le frisbee sans le faire tomber au sol. Au début du match, il va falloir réaliser un engagement. Pour ce faire, les deux équipes s'alignent de chaque côté du terrain, face à face, sur leurs lignes d'en-but respectives. Avant d'engager, le porteur du frisbee demande à ses adversaires s'ils sont prêts en levant le bras, et il attend qu'ils lui répondent qu'ils sont prêts également. L'équipe qui a remporté l'engagement va lancer le frisbee le plus loin possible en direction de l'équipe adverse. L'équipe adverse va alors récupérer la possession du frisbee et repartir de l'endroit où le frisbee était tombé au sol. Il y a cependant une variable à cette règle. C'est la règle du brick. En effet, si l'équipe engage et envoie directement le frisbee en dehors des limites du terrain, l'équipe adverse récupère également la possession du frisbee, comme lors d'un engagement normal, mais elle a le droit de s'avancer jusqu'au milieu du terrain pour effectuer sa remise en jeu. Il y a enfin un dernier cas de figure. Si l'engagement est réalisé après que l'une des deux équipes ait inscrit un point. L'équipe qui vient alors de marquer le point reste dans l'en-but où elle vient d'inscrire son point, et c'est à l'équipe adverse de venir s'aligner sur la ligne d'en-but d'en face. La première règle fondamentale qui caractérise l'Ultimate, c'est qu'il est interdit de se déplacer avec le frisbee en main. Lorsqu'un joueur reçoit le frisbee, il a 2 possibilités qui s'offrent à lui. Il peut, s'il le souhaite, faire directement une passe à l'un de ses camarades. Il a également la possibilité de réaliser ce que l'on appelle un pied de pivot. Le joueur a alors le droit de tourner sur lui-même afin de changer son orientation. Mais attention, il doit toujours pivoter en étant en appui sur le même pied. En Ultimate, il y a également des règles spécifiques à la défense. La première règle, c'est que le défenseur doit respecter une distance minimale entre lui et le porteur du frisbee. Cette distance est d'un bras plus le frisbee. Si un défenseur se rapproche trop près du porteur de frisbee, ce dernier a le droit de le repousser à l'aide du frisbee afin de lui faire respecter la distance de défense minimale. En Ultimate, il y a également une règle qui limite le nombre de défenseurs sur le porteur de frisbee. Il ne peut y avoir qu'un seul défenseur maximum sur le porteur du frisbee. Mais avec toutes ces règles, comment faire pour récupérer la possession du frisbee en tant que défenseur? Nous allons voir qu'il existe plusieurs possibilités pour le défenseur de récupérer la possession du frisbee. Il peut réaliser une interception du frisbee lors d'une passe de l'équipe adverse. Il récupère alors la possession du frisbee
et devient attaquant à son tour. Il peut également bâcher le frisbee lors de la réalisation d'une passe adverse, c'est-à-dire le frapper du haut vers le bas afin de venir le plaquer au sol. Là encore, il récupère la possession du frisbee à l'endroit où il est tombé au sol. Mais attention, une interception ratée n'est pas une bâche. En effet, un frisbee touché par un défenseur lors d'une passe de l'équipe adverse et qui tombe au sol par la suite restera en la possession de l'équipe qui a réalisé la passe. Je peux également récupérer la possession du frisbee lors de l'envoi du frisbee hors des limites du terrain. Mais attention, sous certaines conditions. En Ultimate, les lignes de fond et les lignes de touche ne font pas partie du terrain. Ainsi, si un joueur envoie le frisbee en dehors des limites du terrain, il y aura donc sortie de jeu. L'équipe adverse récupère alors la possession du frisbee et effectue sa remise en jeu au niveau de la ligne de touche, à hauteur de l'endroit où le frisbee était sorti. Et attention, comme les lignes de touche et les lignes de fond ne font pas partie du terrain, si lors d'une passe, le joueur qui réceptionne le frisbee a le pied sur la ligne de touche ou la ligne de fond, il y a alors également sortie. En revanche, le frisbee, lui, peut sortir des limites du terrain sans toucher le sol. Tant que les deux joueurs sont à l'intérieur du terrain, la passe reste valide. Voilà, nous en avons maintenant terminé avec cette vidéo sur l'Ultimate. N'hésitez pas à partager vos remarques et commentaires en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, à vous de jouer.